Oui, merci Madame la maire. D'abord, à mon tour, je voudrais vous remercier pour cette organisation de ce conseil municipal du 14e qui permet à toutes les sensibilités politiques à la fois de se retrouver dans le cadre un peu particulier, voire exceptionnel de ce combat contre la pandémie et en même temps d'exprimer à la fois la réalité de leur sensibilité politique et leur solidarité avec tous ceux qui se battent contre le virus. Moi, je voudrais d'abord adresser un grand merci aux habitants du 14e arrondissement parce qu'ils ont démontré pendant ces nombreuses semaines leur ferveur citoyenne, la solidité de leur comportement qui a permis d'éviter, nous le savons tous, parce que c'est ce que révèlent à la fois les statistiques journalières, un nombre de morts considérables et de victimes de la pandémie. Donc ce que je voudrais d'abord dire à tous les habitants du 14e, c'est un immense merci. En même temps, il faut saluer le courage et l'action de tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce confinement et tous ceux qui vont nous accompagner dans la stratégie de déconfinement et qui sont toute cette population, ce peuple des anonymes, mais qui sont sortis de leur invisibilité pour rentrer dans la reconnaissance sociale. Et en l'occurrence, je pense d'abord à le personnel soignant des hôpitaux de Paris, mais en particulier du 14e arrondissement, vous l'avez dit, de Sainte-Anne, de l'hôpital Cochin, des établissements publics et des établissements privés qui ont été aussi solidaires dans ce combat et des personnels des EHPAD qui ont mené là un combat encore plus vif au premier rang véritablement de l'horreur de cette pandémie, de cette épidémie qui a décimé nos EHPAD. Et puis tous ceux qui, par leur travail quotidien, ça a été évoqué aussi, les livreurs, les éboueurs, les nombreuses solidarités qui sont nées aussi des rues, des immeubles, c'est-à-dire celles des voisins, qui ont été extrêmement importantes et qui ont renforcé cette solidarité citoyenne. C'est vraiment une conscience nouvelle peut-être de notre appartenance à une communauté parisienne et en particulier dans le 14e arrondissement et en particulier dans nos quartiers. Donc je n'oublie pas évidemment dans ces remerciements le personnel des écoles qui ont eu dans un premier temps à accueillir les enfants de soignants et de commerçants et de tous ceux qui avaient un besoin solidaire de travail au maintien de notre minimum d'alimentation et d'activité et en même temps à ce qui les attend demain dans la première rentrée. Je voudrais ne pas oublier dans ces remerciements aussi tous les réseaux de solidarité, de proximité de l'arrondissement. Vous les avez salués, mais qui ont contribué aussi à la pédagogie de l'action et aussi à armer un certain nombre de nos concitoyens dans les gestes barrières avec la fabrication des masques en l'occurrence. Vous avez parlé d'art de coudre, vous avez mis des locaux à la disposition de ces ateliers et du matériel et je voudrais aussi saluer tous ceux qui ont contribué par leurs dons de textiles, par leur travail acharné à la fabrication de ces masques barrières
à protéger les habitants du 14e arrondissement et à renforcer leur défense. J'oublie pas non plus à travers ce monde associatif qui a été aussi indispensable dans les aides alimentaires en particulier, dans l'organisation des aides d'urgence à destination des sans-abri, dont la visibilité a été au fond une nouvelle prise de conscience sur notre chemin de Damas dans cette crise, et qui a montré à quel point ils étaient indispensables à l'action municipale, à la politique de la ville, mais au-delà de ça, des bénévoles et un monde de bénévoles absolument exceptionnel. Je voudrais ne pas oublier dans tout ça aussi tous ceux qui ont participé à l'information et à la prévention des violences conjugales et des enfants maltraités. En l'occurrence, nous savons à quel point l'enfermement dû au confinement a joué sur l'exacerbation évidemment des passions. Et je ne voudrais pas oublier aussi, vous l'avez dit, Madame la maire, ce travail que nous devons faire pour restaurer quelque chose qui a été encore plus aigu peut-être dans cette crise au sens émotionnel et compassionnel, qui est la douleur des familles de victimes du virus qui ont dû subir dans le confinement une douleur encore plus grande, celle de l'isolement, celle de l'étouffement des gestes d'affection, des gestes de compassion, et pour lesquels il faudra trouver les mots, les paroles, les gestes, et il sera sans doute très important que nous puissions inscrire l'affliction de ce fléau dans la mémoire collective des Parisiens par un monument et peut-être par des manifestations. Je voudrais dire au-delà de ça que ça a été l'occasion d'un éveil et à un certain nombre de points de vigilance peut-être que nous devons avoir pour la suite. Je n'oublie pas non plus dans ces remerciements, et je vais le dire, aussi ce qu'on doit à l'exécutif parisien et l'exécutif du 14e arrondissement, bien évidemment. Vous avez salué tous les agents, tout le personnel de la mairie du 14e arrondissement. Je vais avoir aussi une pensée pour l'ensemble des agents municipaux, en particulier ceux qui ont été frappés de deuil dans ce fléau. Et saluer, dans un contexte qui a été assez inouï de campagne municipale, brusquement arrêtée, saluer la continuité que vous avez assurée de l'action municipale. Et saluer les initiatives qui ont été prises pour que l'ensemble des élus, de l'opposition comme de la majorité, soient associés à la réflexion, au partage des données sur les grandes problématiques posées et à la transparence des moyens mis en œuvre. C'est quelque chose qui apporte quand même dans, je pense, la conscience des élus d'abord, et puis je voudrais la transmettre au plus grand nombre des Parisiens, une conscience nouvelle de la citoyenneté, qui est qu'on peut dépasser les enjeux politiques devant des phénomènes aussi importants que celui que nous vivons. Parmi les propositions que je voulais faire rapidement au nom de mon groupe, c'est simplement en prévision peut-être d'abord de l'été que nous allons vivre. Comme nous pouvons le prévoir, nous allons vivre un été où beaucoup plus de Parisiens vont vivre à Paris pendant l'été, faute de pouvoir partir en vacances, faute de pouvoir avoir assuré un lieu de vacances, une location. Et donc, penser à ce qui pourra être le repérage, l'inventaire et l'affectation des équipements sportifs qui soient du domaine scolaire, public ou privé, mais je pense qu'on aurait un travail de préparation très important à faire pour faire en sorte que, avec le maintien de Paris-Plage dans des conditions qu'il appartiendra de définir dans le respect de la sécurité sanitaire, mais faire en sorte que tous les moyens soient mis en œuvre pour que l'espace public, dans ses moindres recoins, puisse trouver des espaces d'action, d'expansion, de dépenses physiques, mentales, ludiques, pour l'ensemble de ceux qui passeront leurs vacances à Paris.
Et il me semble que c'est voilà, à travers cet inventaire qui permettent d'affecter à ces besoins nouveaux les locaux disponibles temporairement. Le deuxième sujet, il est apparu à travers cette crise, évidemment. La crise a révélé la précarité de notre société, en particulier de nos temps présents. Et je pense qu'il y a une zone de fragilité qui est apparue de façon encore plus cruciale, qui est celle de l'hygiène publique. Elle a frappé d'abord ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas de domicile, mais plus largement l'accès à l'eau, l'accès à l'hygiène, les problèmes que nous avons rencontrés sur les toilettes publiques, sur les sanisettes, sur la difficulté qu'ont eu les délégataires, en l'occurrence, à maintenir un dispositif ouvert le plus complètement, est quelque chose qui doit nous poser des questions, qui doit aussi résoudre les questions qui étaient préalablement posées sur les conditions sanitaires et l'hygiène de nos enfants dans les écoles. Si tout ceci peut permettre de mobiliser encore plus de moyens pour les toilettes de nos enfants dans les écoles et pour favoriser véritablement un véritable plan main propre, eh bien, on aboutira à quelque chose de nouveau et de pérenne. Et en l'occurrence, même si tout ne peut pas être pérenne, il faut savoir que le dispositif d'hygiène peut être complété aussi par un certain nombre de toilettes provisoires. Et je propose que, voilà, on se mobilise autour de tous ces problèmes et qui permettent de remettre en état tous les accès à l'eau. Je pense aussi en particulier aux fontaines publiques. Je voudrais aussi attirer notre attention dans un arrondissement qui est un arrondissement irrigué par la culture vivante, par le spectacle vivant, sur la situation dans laquelle se trouve évidemment le monde de la culture. En particulier, je pense aux producteurs, je pense aux acteurs, je pense aux exploitants. Je pense à la rue de la Gaîté, mais pas que. Je pense à l'ensemble du quartier Montparnasse. Je pense aussi à la culture à la portée de tous. Je sais qu'aujourd'hui, on réfléchit à Paris à l'ouverture progressive des bibliothèques et des médiathèques, mais comme vous, je sais que nous avons un impérieux et un impatient besoin de les voir se rouvrir. Et si la mairie du 14e et si notre action commune peut permettre de forcer les procédures et le calendrier vers une remise à disposition des moyens d'accès à la culture, à travers l'institutionnel bibliothèque-médiathèque, mais aussi à travers, encore une fois, le spectacle vivant. L'absence de moyens d'accès à la culture, c'est pour moi aussi important que l'alimentation, c'est l'abolition de la pensée, et je pense qu'il y a là un effort pour nous extrêmement important à faire. Enfin, à travers tout ça, je pense aussi aux petits musées, et je voulais que nous attirions notre attention. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle sur l'ouverture de nos petits musées du 14e. On n'a pas très grand musée, mais on est fiers des musées que nous avons, et en particulier le dernier, le musée de la Libération, le musée Zadkine. Voilà. J'ai oublié de parler aussi de l'importance, en l'occurrence, de la place des cinémas dans notre arrondissement, mais plus largement sur Montparnasse. Nous savons que nous offrons le nombre de places, la concentration de places de cinéma la plus importante d'Europe. Mais je pense en particulier au cinéma indépendant, compte tenu de la fragilité de leur équation économique. Il est clair que là, pour le coup, je sais bien que les moyens de la mairie ne sont pas disproportionnés, qu'il faudra être parcimonieux, mais si les quelques cinémas indépendants que nous avons dans l'arrondissement peuvent être surveillés, accompagnés, aidés au maximum, je pense qu'on aurait là une façon de s'honorer de soucis que nous avons de nos moyens culturels. Je voulais ajouter pas un dernier mot, mais je vais aller très vite sur les conseils de quartier. Il est vrai que dans tous les moyens mis en œuvre et dans toutes les boucles de décision que la mairie de Paris a vraiment très ambitieusement et très avantageusement décidé de déployer,
je me demande s'il ne faudrait pas renforcer quand même la place que nous voulons accorder aux conseils de quartier. Les conseils de quartier, me semble-t-il, n'ont peut-être pas été aussi au cœur du dispositif de résilience. Et en tout cas, comme le combat ne fait que continuer, nous allons cohabiter avec le virus pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, peut-être un peu plus d'une année. Il me semble que donner aux conseils de quartier les moyens en termes peut-être de vidéoconférences, de continuer à se réunir, même si leurs budgets peuvent peut-être, dans un certain nombre de cas, y suffire. Mais je pense que ce serait très, très important. Et puis, bien évidemment, on en a parlé. Bien évidemment, on en a parlé. Je voulais parler des marchés du 14e arrondissement, qui sont une source d'alimentation pour beaucoup. On a parlé des parcs et jardins. Il est évident que dans cette stratégie de déconfinement, il sera très très important de pouvoir réouvrir et d'obtenir les dérogations nécessaires. Et je compte sur vous pour faire pression avec la maire de Paris sur le préfet de police pour qu'on puisse véritablement réoffrir un peu de nature, d'oxygène, de chlorophylle aux habitants du 14e arrondissement. Je voulais là aussi, pour conclure, saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés à travers les figures emblématiques qui ont été citées, bien sûr, M. Chouraki, Mme Rol-Tanguy, qui étaient encore deux personnalités fortes qui reliaient le 14e arrondissement à son histoire, et qui est l'histoire de la résistance qui devrait nous parler encore plus fort aujourd'hui. Et puis, je voulais dire que ce qui me paraît important dans cette affaire, c'est que nous prenions sur les tensions politiques qui nous animent habituellement, nous prenions le temps de la patience, du retour à un environnement politique plus conforme peut-être à ce que nous avons connu autant avant la pandémie, pour nous consacrer à l'intérêt général et à l'intérêt de nos concitoyens. Ce qu'on retient en particulier dans les fléaux, c'est qu'il y a plus de choses il y a plus de choses à admirer, comme disait Camus, que de choses à mépriser. Voilà, c'est en l'occurrence dans cette responsabilité d'élu, c'est faire son métier d'homme, c'est-à-dire considérer qu'il n'y a pas un camp contre l'autre, que nous ne sommes pas dans un clivage contre un autre, mais plutôt c'est le combat d'une humanité contre la pandémie et contre le virus. Et le maître mot, et ce que je retiendrai peut-être de cette période, c'est celui que nous ont transmis nos concitoyens à travers toutes les actions que j'ai évoquées, qui est celui de solidarité. Voilà, c'est cette solidarité qui fera non seulement ma conclusion, mais sans doute la poursuite de mon action publique.